La Bible nous enseigne dans le psaume 5, 1 à 12. Seigneur, prête attention à mes paroles, écoute mon gémissement. Mon roi et mon Dieu, sois attentif à mon cri, car c'est vers toi que je prie. Chaque matin, Seigneur, tu entends ma voix, dès l'aube je me tourne vers toi et j'attends avec confiance. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal, et les méchants ne peuvent demeurer près de toi. L'arrogance ne tient pas devant ton regard, et tu rejettes ceux qui pratiquent l'injustice. Tu détruis les menteurs, Seigneur, et tu abhorres les violents et les trompeurs. Mais grâce à ton immense amour, je peux entrer dans ta maison, et dans la crainte respectueuse, je me prosterne devant ton saint temple. Conduis-moi dans ta justice, Seigneur, à cause de mes adversaires, aplanis ton chemin devant moi. Ils ne disent jamais la vérité, leurs cœurs sont remplis de ruses, leur bouche est un gouffre béant, et leurs paroles ne sont que mensonges. Déclare les coupables, Seigneur, que leurs propres machinations les fassent tomber. Rejette-les à cause de leurs nombreux péchés, car ils se sont révoltés contre toi. Mais que tous ceux qui se réfugient en toi se réjouissent, qu'ils éclatent en cris de joie à jamais. Protège-les, afin que ceux qui t'aiment jubilent en ta présence. Oui, Seigneur, tu bénis les justes et tu les entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Enfant de Dieu, il existe un nom qui détient la puissance. Un nom qui fait fuir les ténèbres et les esprits impurs. Ce nom apporte la lumière là où règne l'obscurité, et ce nom, c'est Jésus-Christ. Prions ensemble. Père céleste, nous élevons nos voix vers toi en ce jour. Nous crions vers toi, Seigneur Jésus, car nos familles ont besoin de toi. Nos enfants ont besoin de ta main protectrice. Seigneur, viens toucher nos vies, ranimer nos âmes et apporter un réveil puissant dans nos cœurs et dans nos foyers. Seigneur, que ta présence nous environne, qu'elle demeure au milieu de nous. Dans ces temps d'incertitude, nous t'invoquons, car il n'existe personne d'autre comme toi. Tu es le rocher des siècles, le fondement inébranlable, le grand prêtre, le Tout-Puissant, le Père éternel. Nous nous accrochons à ta promesse. Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Seigneur Jésus, ta parole nous assure que si nous t'invoquons au jour de la détresse, tu nous délivreras et nous t'honorerons. Psaume 50, 15. Aujourd'hui, nous intercédons pour ceux qui ont besoin d'une guérison. Seigneur, étends ta main et apporte la restauration. Pour ceux qui se sentent seuls et brisés, remplis leur cœur de ton amour et de ta paix. Nous nous approprions cette promesse. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. Psaume 145, 18 à 19. Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Nous t'adorons et nous reconnaissons ta souveraineté. Toi seul es digne de gloire, d'honneur et de louange. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Nous ne serons pas écrasés par nos épreuves, nous ne serons pas accablés par nos afflictions, car nous avons placé notre confiance en toi. Seigneur, tu nous fortifies, tu nous relèves, et nous marchons dans la victoire. Père, ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions voir au-delà des difficultés et nous accrocher à tes promesses. Apprends-nous à vivre par la foi et à marcher selon ta volonté. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus, maintenant et pour l'éternité. Nous prions avec foi et reconnaissance, au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Ce qui avance dans l'obscurité ne doit pas t'effrayer ni te troubler. N'aie pas de crainte, ne te sens pas accablé, car Dieu marche à tes côtés. Il t'a promis, je te rendrai solide, je serai ton secours. Quelle grâce immense d'être des enfants du Dieu Très-Haut. Notre Père Céleste ne se contente pas de nous dire de chasser la peur ou le découragement, il s'engage à nous fortifier. Alors, si le diable vient murmurer à ton oreille tes failles et tes faiblesses, réponds-lui avec assurance, ma force vient du Seigneur. Et si ton esprit tente de te convaincre que tu es trop limité, pas assez robuste, repousse ces pensées avec la parole divine. Rappelle-toi que Dieu a juré de te soutenir, de t'aider, de te relever. Pour clore cette promesse, il déclare, « Je te porterai avec ma main droite, celle de ma justice. » Porteur, c'est soutenir, maintenir, préserver et protéger. J'aime imaginer cette main puissante de Dieu me soulevant littéralement au-dessus des assauts de l'ennemi. Sa présence me place hors de portée du mal. Alors, je t'invite à te reposer dans cette certitude. Nous servons un Dieu tout-puissant, digne de notre foi. Prions ensemble maintenant. Seigneur, toi qui es grand et infiniment puissant, je m'approche de ta présence avec un cœur rempli de reconnaissance pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ta garde fidèle, merci d'être mon abri, mon refuge sûr. Je te loue pour ton amour doux et tes tendres compassions. Aujourd'hui, je cherche ta protection divine. Roi Jésus, je sais que notre combat n'est pas contre des êtres de chair,
mais contre des forces invisibles, des puissances sombres dans les lieux élevés. Cela me rappelle combien j'ai besoin de ton bouclier céleste, combien le sang de Jésus doit couvrir ma vie et celle de mes proches. Ta parole proclame dans le psaume 34:7, « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le révèrent et il les délivre. » Goûte et vois combien le Seigneur est bon, heureux celui qui se confie en lui. Merci pour cette promesse qui m'offre une espérance lumineuse. Que tes anges veillent autour de ma demeure, qu'ils m'entourent d'une protection sacrée contre les attaques de l'adversaire. Que ta présence remplisse cet endroit de force. Rends-moi capable de tenir bon face aux tempêtes et aux défis qui se dressent chaque jour devant moi. Équipe-moi pour repousser les assauts de l'ennemi, donne-moi la puissance de triompher, et enveloppe-moi de ta paix pour que la peur et l'angoisse ne me retiennent jamais. Je place ma confiance en toi, Seigneur, en quête de tes bénédictions protectrices. Je refuse que l'inquiétude ou la crainte deviennent mes chaînes. Je suis béni, car je repose sous le regard de Jéhovah. Chaque jour, tu veilles sur moi, tu marches devant moi, Jésus, et tu protèges mes allées et venues. À cause de toi, je chanterai de joie sans cesse. Peu importe les obstacles, ma foi est en toi. Je sais que tu guides chacun de mes pas. Ta parole m'encourage à m'approcher de ton trône avec audace, et je suis certain que, si je demande selon ta volonté, tu m'entends. Aujourd'hui, je prends un instant pour te dire merci. Merci d'être si bon, merci pour ta patience envers moi. Père, fais que je demeure toujours près de toi, sous ton ombre, là où tu es proche. Je proclame, Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Reste avec moi pour toujours, sois mon défenseur. Toi, Jésus, tu es fidèle. Je crois que tu me fortifieras et me préserveras du malin. Merci de m'offrir la paix, un cœur apaisé, un esprit sans trouble. Aide-moi à ne pas laisser les choses de ce monde voler ma sérénité. Accorde-moi la grâce, Seigneur Jésus, d'affronter mes montagnes, mes géants, sans trembler, mais avec la ferme assurance que tu me délivreras, que tu me relèveras et me mettras à l'abri de tout danger. Merci d'entendre ma prière. Sois glorifié et béni dans ton nom puissant, Jésus. Amen. Votre cœur doit être entièrement dévoué à Jésus-Christ, pleinement engagé et sans réserve. Suivre le Seigneur n'est pas une option, mais une obligation sacrée. Comme le dit le psaume 37:5, confie ton chemin au Seigneur, fais-lui confiance, et il agira. Avez-vous vraiment confié votre vie à Dieu? Frères et sœurs, je vous exhorte à prendre une décision ferme, engagez-vous à marcher avec Jésus-Christ. Soyez fidèles, sans distraction, sans regarder ailleurs. Donnez tout ce que vous avez au Seigneur, sans réserve. Prenez aujourd'hui même la décision de vous engager envers Christ. N'attendez pas demain, n'attendez pas que quelqu'un prie pour vous. Agissez dès maintenant pour renforcer votre relation avec Jésus. Alors que nous nous préparons à prier, demandons à Dieu de nous aider à avoir un esprit obéissant, un cœur disposé à suivre sa volonté, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Car marcher par la foi, c'est faire confiance à Dieu, même dans l'inconnu. Seigneur Jésus, je reconnais que nos pensées humaines sont souvent éloignées de ta justice. Nos standards sont bien en dessous des tiens. Il y a une voie qui semble droite à nos yeux, mais elle mène à la mort. C'est pourquoi nous avons besoin de ta guidance, de ta parole, et du conseil du Saint-Esprit pour combattre le bon combat de la foi. Père, je te prie pour une effusion puissante du Saint-Esprit dans nos vies. Remplis-nous, afin que nos cœurs et nos esprits soient sensibles aux choses divines. Donne-nous la force de résister aux doctrines du monde et à ses tentations. Comme il est écrit en Ésaïe 45:5, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu. » Il n'y a personne qui te ressemble, Père. Tu es unique, sans égal. Je te prie, Seigneur, de m'accorder un esprit enseignable et obéissant, un esprit qui choisit ta parole plutôt que mes propres émotions. Enlève tout doute, toute désobéissance en moi. Je sais que ce n'est pas toujours facile de se soumettre à ta volonté, surtout à cause de notre nature pécheresse. Dans ces moments de lutte, où je doute ou hésite, je te demande que le Saint-Esprit me fortifie, qu'il augmente ma foi pour que ma confiance en toi surpasse toute tentation. Je veux devenir un croyant ferme et assuré, sachant que tout ce que tu demandes de moi finira par contribuer à mon bien. Comme le dit Jacques 1:2-4, considérez comme un sujet de joie complète les épreuves que vous rencontrez, car l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Je désire atteindre un niveau de maturité où porter ma croix et te suivre devient une joie, où crucifier ma chair chaque jour est un acte d'amour. En te consacrant tout ce que je suis, je me soumets à toi, Seigneur. Je te fais confiance, je crois en toi et en ta parole. Je te remets mes pensées, mes désirs, et je te demande de transformer mon esprit pour qu'il soit aligné sur ta volonté. Que mes désirs soient purs à tes yeux. Ce monde essaiera de me faire conformer à ses standards,
mais je te prie de me donner la force de résister à ces tentations. Même si mes amis m'incitent à pécher, donne-moi la force de rester fidèle à toi. Je ne craindrai pas l'inconnu, car mes yeux sont fixés sur toi. Comme le dit le psaume 16, 8 à 9, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, et mon esprit dans l'allégresse. Que mon amour pour toi soit plus grand que tout ce que ce monde peut offrir. Je te bénis, Seigneur Jésus, et je crois que tu as entendu ma prière. Continue à cultiver en moi un cœur obéissant et disposé à te suivre. Au nom de Jésus, Amen. Le psaume 5, 1 à 12 nous rappelle, « Écoute mes paroles, Éternel, sois attentif à mes soupirs. Car ce n'est pas un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Seigneur, guide-moi dans ta justice, protège-moi de mes ennemis. Que ceux qui te cherchent trouvent en toi leur refuge et leur joie. Il y a un nom qui a le pouvoir de chasser les ténèbres, un nom qui apporte la lumière au milieu des ténèbres, ce nom est Jésus-Christ. Prions ensemble, Seigneur, nous t'appelons aujourd'hui. Nos familles ont besoin de toi, nos enfants ont besoin de toi. Touche nos vies, apporte la révélation dans nos cœurs et dans nos foyers. Que ta présence remplisse nos maisons et que ta paix règne dans nos cœurs, surtout en ces temps d'incertitude. Tu es le rocher des siècles, la pierre angulaire, le grand prêtre, le saint, le Père éternel. Nous t'appelons, car tu as dit dans ta parole, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et insondables que tu ne connais pas. » Nous t'appelons, car tu es fidèle. Je prie pour chaque personne qui écoute cette prière. Pour celui qui cherche la guérison, réponds à son cri. Pour celui qui cherche l'amour et le réconfort, qu'il trouve en toi la plénitude. Comme le dit le psaume 145, 18 à 21, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Que ma bouche célèbre l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom. Ton nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Merci pour ton amour infini. Je te loue aujourd'hui, car tu es le seul vrai Dieu. À toi soit la puissance, la gloire et l'honneur. Tu es fidèle à nous équiper de tout ce dont nous avons besoin. Ta sagesse est incomparable, ta puissance est sans égale. Tu es un Dieu qui pourvoit à nos besoins, et même au-delà. Que ce soit la guérison, la restauration, la protection ou la paix, nous ne regardons que vers toi, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, et tu nous donnes la force de persévérer. Seigneur, nous nous levons aujourd'hui avec assurance, sachant que nous sommes appelés à être forts et victorieux. Parce que Jésus a triomphé du malin, nous déclarons que nous marchons aussi dans la victoire. Par ta grâce, Seigneur, nous sommes équipés pour résister aux attaques de l'ennemi et les surmonter. Nous refusons d'être écrasés par les épreuves, et nous proclamons avec foi. Nous ne sommes pas vaincus au nom de Jésus. Nous ne sommes pas oppressés par nos difficultés au nom de Jésus. Tant que nous nous accrochons à toi, Seigneur, nous avancerons dans une vie de triomphe. Seigneur, nous te connaîtrons comme notre guérisseur. Nous expérimenterons ta restauration, car tu es celui qui restitue au centuple ce que l'ennemi a volé. Tu es notre bouclier, notre refuge inébranlable. Père, éclaire notre esprit, ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyions au-delà des obstacles. Que notre foi soit affermie afin que nous marchions selon ta volonté, dans la paix et la confiance. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus, aujourd'hui et pour l'éternité. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, ta parole nous assure dans Psaume 29, 11 que l'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple par la paix. Nous nous accrochons à cette promesse et nous nous tournons vers toi. Seigneur, sans toi, il n'y a pas de paix véritable. Sans ta présence, nous sommes troublés, perdus, vides. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour inonder nos vies de ta paix surnaturelle. Ce monde est rempli d'épreuves et d'incertitudes, mais nous déclarons avec foi que nos cœurs ne seront pas ébranlés, car tu es avec nous. Nous nous appuyons sur cette parole. Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Seigneur, remplis nos cœurs de cette paix qui dépasse toute compréhension. Un calme divin qui nous permet de rester inébranlables, même au milieu des tempêtes. Nous te confions nos inquiétudes, nos peurs, nos fardeaux. Nous déposons tout à tes pieds, convaincus que tu es en contrôle. Peu importe les épreuves qui surviennent, nous savons que tu les utilises pour notre bien. Colossiens 3,15, que la paix de Christ règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps. Et soyez reconnaissants. Seigneur, parle sur nos vies et déclare ces mots puissants, paix, sois tranquille. Nous avons besoin de cette parole, de cette autorité divine qui calme nos esprits et nous délivre de l'anxiété. Père, enlève toute crainte, toute confusion, tout doute. Remplace-les par ta joie et ton amour.
Que nous soyons remplis de courage et de foi en ton nom puissant. Avec toi à nos côtés, nous avançons sans peur. Nous ne sommes pas détruits par l'adversité, car tu es notre soutien. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. 2 Corinthiens 4:8 a dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. C'est toi, Seigneur, qui nous tiens debout. C'est toi qui nous rends entiers. Que toute source de découragement soit déracinée et que ta paix divine envahisse nos cœurs et nos foyers. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Un message d'encouragement avant de conclure. Ésaïe 41 dit, ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite triomphante. Dieu ne nous a pas seulement demandé de ne pas craindre, mais il a promis de nous fortifier. Quelle grâce de savoir que nous avons un Père céleste qui veille sur nous. Si l'ennemi tente de nous rappeler nos faiblesses, nous nous levons avec autorité et nous proclamons. Je suis fort dans le Seigneur. Je suis soutenu par sa main puissante. Sa main nous élève au-dessus des attaques du malin. Son bras puissant nous protège et nous garde. C'est pourquoi nous ne craignons rien, car Yahweh, le Tout-Puissant, est avec nous. Prions une dernière fois. Seigneur, tu es un Dieu tout-puissant. Nous venons devant toi avec un cœur rempli de gratitude pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta protection, merci pour ta fidélité. Nous savons que nous ne luttons pas contre des ennemis visibles, mais contre des forces spirituelles, et c'est pourquoi nous avons besoin de ta puissance divine pour nous couvrir. Psaume 34:7 L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Seigneur, envoie tes anges autour de nous et de nos familles. Que ta présence demeure dans nos maisons, qu'elle soit un rempart contre toute attaque du malin. Donne-nous la force d'affronter les épreuves, la paix pour surmonter l'anxiété, et la foi pour marcher dans la victoire. Seigneur, nous refusons de laisser la peur et l'inquiétude dominer nos pensées. Nous proclamons avec assurance. Je suis béni, car je suis sous la protection divine de l'Éternel. Je suis fort, car l'Éternel me soutient. Je suis dans la paix, car Christ règne dans ma vie. Merci, Seigneur, car nous savons que tu es à l'œuvre en nous et autour de nous. Nous prions avec foi et reconnaissance, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu, je place toute ma confiance en toi, sachant que tu es toujours à mes côtés et que tu es mon défenseur. Seigneur Jésus, tu es fidèle, et je crois fermement que tu me fortifieras et me protégeras du malin. Aujourd'hui, je te rends grâce pour la paix que tu déverses sur moi. Merci de m'accorder un esprit serein et un cœur en paix, affranchi de toute inquiétude. Seigneur, je te prie de m'aider afin que les choses de ce monde ne prennent pas le dessus sur mon esprit au point de me voler la paix que tu m'as donnée. Accorde-moi la grâce, Seigneur Jésus, de faire face aux défis, d'affronter mes montagnes et mes géants sans crainte, mais avec une confiance absolue en ta délivrance. Tu es celui qui m'élève, qui me garde et qui me préserve de tout mal. Merci d'entendre ma prière. Sois glorifié et exalté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, prenez un moment pour méditer sur ces questions. Êtes-vous réellement obéissant au Seigneur? Marchez-vous véritablement par la foi? Bien souvent, nous ne réalisons pas à quel point notre oui à Dieu est lié à notre obéissance et à notre foi. Lorsque nous sommes dans un moment d'adoration sincère, rempli d'amour pour Dieu et désireux de nous consacrer pleinement à lui, nous lui offrons notre oui. Ce n'est pas un oui émotionnel ou passager, mais un engagement profond envers le Dieu que nous servons, que nous aimons et en qui nous avons mis notre confiance. Mais lorsque vient le temps d'obéir, nous découvrons parfois que nous ne mesurions pas pleinement le prix de notre engagement. Être obéissant signifie se soumettre à la volonté de Dieu, et sa volonté se trouve dans sa parole. Pourtant, combien d'entre nous suivent réellement les instructions divines? Nous avons souvent l'idée erronée que l'obéissance doit se manifester par une révélation audible de Dieu, comme dans l'Ancien Testament. Mais en réalité, nous avons déjà sa parole à notre disposition. La vraie question est donc, choisissons-nous d'obéir à ce qu'elle nous enseigne? Dire oui à Dieu signifie décider de vivre selon ses principes, indépendamment de ce que le monde autour de nous fait. L'obéissance et la foi sont inséparables. Il faut avoir foi pour obéir, et nous ne pouvons véritablement obéir que si nous avons foi. Car souvent, Dieu ne nous donne pas tous les détails d'avance. Il ne nous révèle pas tout le chemin, il ne nous donne pas un plan détaillé, car il veut que nous marchions par la foi. Lorsque Dieu a éprouvé Abraham, il ne lui a pas donné d'explication. Dans Genèse 22:2, il dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham ne comprenait pas tout, mais il a obéi sans négocier, sans se plaindre,
sans remettre en question la volonté de Dieu. Et parce qu'il a fait confiance au Seigneur, il a été béni au-delà de toute mesure. Nous serions grandement bénis si nous pouvions, nous aussi, avoir un esprit obéissant, un cœur prêt à suivre la parole de Dieu sans chercher à comprendre tous les détails d'abord. Lorsque la Bible dit dans Matthieu 5,39, « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. » Allons-nous obéir? Quand elle nous avertit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, à Corinthiens 15,33, allons-nous prendre garde aux personnes qui nous entourent? Quand elle nous exhorte à prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5,17, le faisons-nous vraiment? Lorsque Dieu a vu l'obéissance d'Abraham, il l'a récompensé, comme le raconte Genèse 22, 15-17. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Mais de la même manière que l'obéissance apporte la bénédiction, la désobéissance entraîne la souffrance. Choisir de suivre notre propre chemin, en ignorant les instructions de Dieu, a toujours un prix. Proverbe 14,12 nous avertit. Il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est pourquoi je vous encourage à choisir l'obéissance. Engagez-vous pleinement à suivre le Seigneur, même si vous ne comprenez pas tout. Dans 1 Roi 8,61, il est écrit: Que votre cœur soit tout entier à l'Éternel, notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour suivre ses lois et observer ses commandements. Prenez un instant pour méditer cette parole. Votre cœur est-il pleinement engagé envers Christ? Êtes-vous totalement consacré à lui? Le psaume 37,5 nous exhorta. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Aujourd'hui, prenez une décision. Décidez de vivre pour Jésus-Christ, de lui être fidèle, d'être ferme dans votre engagement. Ne remettez pas cela à plus tard. Ne dépendez pas de quelqu'un pour prier sur vous. Engagez-vous dès maintenant à renforcer votre relation avec le Seigneur. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que nos pensées humaines sont souvent trompeuses. Ce que nous jugeons juste peut être contraire à ta vérité. C'est pourquoi nous avons besoin de ta parole, de ton esprit, de ta sagesse divine. Aide-nous à nous détourner des raisonnements du monde et à nous aligner sur tes voies. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que nous soyons sensibles à ta voix et capables de discerner le bien du mal. Seigneur, fortifie-nous pour que nous ne succombions pas aux séductions de ce monde. Ta parole nous dit en Ésaïe 45,5. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu. Oui, Seigneur, il n'existe personne qui puisse rivaliser avec toi. Tu es unique, incomparable, inégalable. Fais de nous des serviteurs obéissants, prêts à te suivre même lorsque nous ne comprenons pas tout. Délivre-nous de l'hésitation, du doute et de la désobéissance. Seigneur, nous savons que parfois, il est difficile de renoncer à nos propres désirs pour embrasser ta volonté. Mais nous te demandons la force, par ton esprit, d'être ferme dans la foi et dans l'obéissance. Que nous soyons comme Abraham, prêts à te faire confiance même sans tout comprendre, certains que, dans la fin, ta volonté est parfaite et pour notre bien. Merci, Seigneur, car nous savons que tu es fidèle. Nous te louons et te glorifions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur Jésus, j'aspire à grandir dans ma foi et atteindre une maturité spirituelle où porter ma croix devient une source de joie profonde. Je veux marcher dans tes pas avec bonheur, cherchant la justice avec ferveur et apprenant à dompter mes désirs terrestres jour après jour. Père, en te confiant tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je choisis de me soumettre entièrement à ta volonté. Je place ma confiance en toi, Seigneur, et je m'appuie sur ta parole avec une foi inébranlable. En te remettant ma vie, je te proclame ma fidélité et mon amour. Je te donne aussi mes pensées, Seigneur, et les désirs de mon cœur. Transforme mon esprit, aligne mes réflexions sur ta vérité divine, et purifie mes aspirations pour qu'elles te plaisent. Le monde essaiera peut-être de me façonner à son image, mais je te prie de me fortifier pour résister à ses tentations. Même si des proches cherchent à m'entraîner vers des chemins contraires à toi, donne-moi la force de surmonter chaque épreuve. Que mon engagement envers toi soit si profond, Seigneur, que rien sur cette terre ne puisse détourner mon regard ou capturer mon cœur. Je ne craindrai pas l'inconnu, car mes yeux restent fixés sur toi sans relâche. Aujourd'hui, je fais mienne la promesse de Psaume 16, 8-9, je garde l'Éternel constamment devant moi, puis qu'il est à ma droite, je ne chancellerai pas. Aussi mon cœur se réjouit, mon âme exulte, et mon corps repose en paix dans l'espérance. Que mon amour pour toi, mon désir de te suivre, dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Je loue ton nom, Roi Jésus. Je crois et je sais que tu entends ma prière. Continue, ô Dieu,
à faire naître en moi une âme prête à t'obéir et un cœur docile à ta voix. C'est au nom puissant de Jésus que je te prie. Amen. Nous sommes parfois accablés, mais jamais écrasés, désorientés, mais jamais désespérés, persécutés, mais jamais abandonnés, frappés, mais jamais anéantis. Nous portons en nous la mort de Jésus, afin que sa vie soit aussi manifestée en nous. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous maintient debout. C'est toi qui nous rends entiers à nouveau. Déracine tout ce qui cherche à nous décourager, ôte toute chose qui apporte du trouble dans nos vies. Apporte la paix dans nos foyers, Père, et la paix dans nos cœurs et nos esprits. Merci d'entendre cette prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors que vous terminez votre journée, permettez-moi de partager avec vous quelques paroles inspirantes tirées de la Bible. Dans Ésaïe 41:10, il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite victorieuse. » Laissez-moi le reformuler, ne crains rien, car je suis avec toi. En d'autres termes, ne sois pas alarmé, ne sois pas effrayé, car Dieu est à tes côtés. Savez-vous ce que cela signifie? Nous ne parlons pas d'une sécurité humaine, ni des guerriers les plus redoutables de la terre. Nous parlons du Créateur du ciel et de la terre, Yahweh Elohim, qui est avec toi. Un Dieu qui ne peut être contesté, l'alpha et l'oméga, est à tes côtés. La deuxième partie du verset dit « Ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu ». J'aime particulièrement cette phrase, car la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous laisser submerger par l'anxiété, car Dieu Tout-Puissant a déclaré « Je suis ton Dieu ». Il n'est pas limité dans sa puissance, alors pourquoi devrions-nous nous inquiéter? Il ne dort ni ne somnole, alors pourquoi serions-nous effrayés par ce qui rôde dans les ténèbres? Ne sois pas troublé, ne sois pas en détresse, car Dieu est avec toi. La troisième partie du verset déclare « Je te fortifierai, je t'aiderai ». Oh, quel privilège nous avons en tant qu'enfants du Très-Haut. Le Père ne nous a pas seulement dit de ne pas craindre ou de ne pas être troublé, mais il a promis de nous fortifier. Alors, si le diable essaie de pointer tes faiblesses, rappelle-lui que tu es forte en Christ. Si ton esprit te dit que tu es limité, que tu n'es pas assez fort, riposte avec la parole de Dieu et rappelle-toi que Dieu a dit « Je te fortifierai, je t'aiderai ». Enfin, ce verset se termine par « Je te soutiendrai de ma main droite victorieuse ». Soutenir, c'est protéger, préserver et élever. J'aime imaginer la main de Dieu me soulevant littéralement au-dessus des attaques de l'ennemi. Sa main me place au-dessus de tout danger. Alors, je vous encourage à vous reposer dans la certitude que nous servons un Dieu tout-puissant. Prions ensemble. Seigneur, tu es un Dieu puissant et omnipotent. J'entre dans ta présence avec une gratitude sincère pour ta providence dans ma vie. Je te remercie pour ta protection, pour être mon refuge, mon lieu de sécurité. Merci pour tes soins attentionnés et tes tendres miséricordes. Je recherche ta puissante protection sur ma vie. Je suis conscient, Roi Jésus, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités et les forces spirituelles du mal. Cela souligne mon besoin de ta protection divine, de ce que le sang de Jésus-Christ me couvre, moi et ma famille. Ta parole dit dans Psaume 34:7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Oh, goûtez et voyez combien l'Éternel est beau. Heureux l'homme qui se confie en lui. Merci pour cette promesse de protection, un psaume qui offre une espérance bénie. Je prie pour que tes anges encerclent ma maison et m'offrent une protection divine contre l'ennemi. Que ta présence se fasse sentir puissamment en ce lieu. Fortifie-moi pour que je puisse résister aux tempêtes de la vie et aux défis quotidiens. Donne-moi la paix pour que la peur et l'anxiété ne m'envahissent pas. Je place ma confiance en toi, cherchant ta bénédiction de protection divine aujourd'hui. Je refuse de laisser l'anxiété ou la peur devenir mes compagnons. Aide-moi à te faire confiance et à ne pas m'inquiéter. Je suis béni parce que je suis sous la garde de Jéhovah. Je suis béni parce que tu veilles sur moi chaque jour. Je suis béni et protégé parce que tu marches devant moi, Seigneur Jésus, et tu surveilles mes allées et venues. Je me réjouirai toujours à cause de toi. Je mettrai ma foi en toi, peu importe ce que je traverse. Je suis confiant que tous mes pas sont ordonnés par toi. J'ai l'assurance que si je demande quelque chose selon ta volonté, tu m'entendras. Je veux simplement prendre un moment pour te dire merci. Merci d'être bon envers moi, merci pour ta patience, Père. Je prie pour que je demeure toujours sous ton ombre, toujours proche de toi. Je te dis, Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse. Tu es mon Dieu, et je me confie en toi pour être toujours avec moi et me défendre. Tu es fidèle, Seigneur Jésus, et je crois que tu me fortifieras et me protégeras du malin. Je te remercie aujourd'hui pour la paix que tu m'accordes, pour un esprit calme et un cœur sans trouble.
Aide-moi à ne pas laisser les choses de ce monde m'affecter au point de perdre ma paix. Accorde-moi la grâce, Seigneur Jésus, de faire face à mes montagnes, à mes géants, sans crainte, mais avec une confiance assurée que tu me délivreras, tu me relèveras et me protégeras de tout mal. Merci d'avoir écouté ma prière. Sois béni et glorifié, au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Les Saintes Écritures nous enseignent que les mauvaises fréquentations corrompent le bon caractère. Ainsi, l'obéissance et la prudence dans nos relations sont essentielles. Si la parole du Seigneur nous exhorte à prier sans cesse, à ne craindre ni à nous inquiéter de rien, notre seul but doit être de croire et d'obéir. L'histoire d'Abraham, qui a obéi à l'ordre divin de sacrifier Isaac, en est un témoignage puissant. Genèse 22, 15-17 nous révèle que l'ange du Seigneur, du haut des cieux, a déclaré « Par moi-même j'ai juré, dit l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Son obéissance a été récompensée par des bénédictions abondantes. Cependant, il est crucial de comprendre que la désobéissance entraîne des conséquences douloureuses. Choisir de suivre sa propre voie, de s'opposer à la parole de Dieu, a toujours un prix. C'est affirmer que nous savons mieux que le Seigneur lui-même. Proverbe 14, 12 nous rappelle « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Je vous encourage donc à être obéissant envers le Seigneur, à suivre sa parole, même lorsque ses plans ne sont pas immédiatement clairs. La Bible nous appelle à une loyauté inébranlable envers Jésus-Christ. 1 Roi 8, 61 nous dit « Que votre cœur soit tout entier à l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois et observer ses commandements, comme aujourd'hui. » Prenons un instant pour saisir la profondeur de ce verset. Notre cœur doit être entièrement consacré à Jésus-Christ, poussé et contraint de le suivre, totalement dévoué et loyal envers le Seigneur. Psaume 37,5 nous invite « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Avez-vous remis votre chemin au Seigneur? Je vous exhorte à prendre cette décision, à vous engager envers Jésus-Christ. Soyez des personnes fidèles, ne laissant jamais votre regard vagabonder, ne donnant jamais moins que votre tout au Seigneur. Prenez l'engagement d'agir selon la volonté divine, dès aujourd'hui, sans attendre. Ne comptez pas sur une intervention extérieure, mais agissez vous-même concernant votre relation avec Jésus-Christ. Alors que nous nous préparons à prier, demandons à Dieu de nous accorder un esprit d'obéissance, un cœur disposé à suivre sa volonté, afin que l'obéissance surpasse notre compréhension. Car lorsque nous marchons par la foi, en plaçant notre confiance en Dieu, nous pouvons obéir même sans comprendre. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que nos pensées humaines sont souvent contraires à ta justice. C'est pourquoi nous avons besoin de ta parole, Père. Nos normes sont bien inférieures aux tiennes. Il y a une voie qui nous semble droite, mais son issue est la mort. Nous avons besoin de ta direction, de ton conseil, de la sagesse du Saint-Esprit pour nous guider dans le bon combat de la foi. Père, je prie pour une effusion puissante du Saint-Esprit sur nos vies. Qu'il nous remplisse, afin que nos cœurs et nos esprits soient sensibles aux choses divines, et que nous discutions le mal avec discernement. Fortifie-nous, Roi Jésus, afin que nous ne nous inclinions pas devant les voies du monde ou les doctrines perverses. Ta parole, dans Ésaïe 45,5, déclare « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors moi il n'y a point de Dieu, je t'ai sent, quoique tu ne m'aies point connu. » Il n'y a personne comme toi, Père, aucun rival, aucun égal. Je prie pour un esprit enseignable, un esprit obéissant, qui choisit de suivre ta parole plutôt que mes sentiments. Je demande, Roi Jésus, que tu agisses en moi pour dissiper tout doute, toute désobéissance. Je reconnais qu'il n'est pas toujours facile de me soumettre à ta volonté, à cause de ma nature charnelle. Dans les moments de lutte, lorsque j'hésite par manque de compréhension, je prie pour que le Saint-Esprit me fortifie, que ma confiance en toi surmonte toute tentation. Dieu, fais de moi un croyant ferme, assuré que tout ce que tu me demandes concourra à mon bien. Ta parole, dans Jacques 1:2-4, nous enseigne, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que l'endurance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans manquer de rien. Seigneur Jésus, je désire atteindre un niveau de foi et de maturité où il est une joie de porter ma croix et de te suivre, où il est une joie de rechercher la justice et de crucifier ma chair quotidiennement. En te remettant tout, je déclare ma soumission, ma confiance et ma foi en toi. Je soumets également mes pensées et les désirs de mon cœur entre tes mains. Façonne mes pensées selon ta parole, purifie les désirs de mon cœur. Que le monde ne parvienne pas à me conformer à ses voies,
mais que tu me donnes la force de surmonter toute tentation. Que mon amour et mon désir pour toi soient plus grands que tout ce que ce monde peut offrir. Je bénis ton nom, Roi Jésus, et je crois que tu as entendu ma prière. Continue de cultiver en moi un cœur obéissant. Au nom de Jésus, Amen. Les psaumes nous invitent. Écoute mes paroles, Éternel, sois attentif à mes gémissements. Sois attentif à la voix de mes cris, mon Roi et mon Dieu. Car c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel. Le matin tu entends ma voix, le matin je me présente à toi, et je m'attends à toi. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté, le mal n'a point sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent point devant tes yeux, tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr les menteurs, l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis, aplanis ta voix devant moi. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils flattent de leur langue. Condamne-les, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront toujours des sujets de joie, tu les protégeras, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'environnes de ta grâce comme d'un bouclier. Saint de Dieu, il y a un nom qui détient la puissance, un nom qui chasse les esprits démoniaques, un nom qui apporte la lumière au milieu des ténèbres, Jésus-Christ. Prions, Dieu bien-aimé, nous t'invoquons, Maître. Nous t'invoquons, Seigneur Jésus, car nos familles ont besoin de toi, nos enfants ont besoin de toi. Nous avons besoin que tu touches nos vies, que tu ranimes nos esprits, que tu apportes un réveil dans nos cœurs et dans nos foyers. Nous t'invoquons, Seigneur, et nous te demandons de nous entourer de ta présence. Que ta présence demeure dans nos maisons, que ta paix remplisse nos cœurs en ces temps d'incertitude. Seigneur Jésus, nous t'invoquons. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Tu es le rocher des âges, la pierre angulaire, le souverain sacrificateur, le Saint des Saints, le Père éternel. Nous nous tournons vers toi, car dans ta parole, tu nous as promis, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur Jésus, nous nous adressons à toi, car ta parole déclare, appelle-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Aujourd'hui, je te prie pour tous ceux qui entendent cette prière. Pour celui qui crie à toi pour une guérison, Seigneur, entends sa supplication. Pour celui qui cherche amour et réconfort, que ta présence l'entoure et le remplisse de paix. Nous déclarons les promesses du psaume 145, 18 à 21, l'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à jamais et pour toujours. Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Merci pour ton amour infini et immuable. Je te rends gloire, car toi seul es Dieu. À toi appartiennent la puissance, la gloire et l'honneur. Tu es fidèle pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Ta sagesse est incomparable, ta force est inébranlable. Tu es celui qui pourvoit au-delà de nos attentes, que ce soit la guérison, la restauration, la protection ou la paix. Seigneur, tu nous donnes la force de tenir ferme face à l'ennemi, car Jésus a triomphé du diable, et en lui, nous sommes victorieux. Nous proclamons que, par ta grâce, nous avons la foi nécessaire pour résister aux attaques du malin et remporter la victoire. Nous ne sommes pas écrasés par nos épreuves, au nom de Jésus. Nous ne sommes pas oppressés par nos souffrances, car en nous accrochant à toi, Seigneur, nous marchons dans la victoire. Seigneur, ouvre nos cœurs et éclaire nos esprits afin que nous puissions voir avec les yeux de la foi. Aide-nous à marcher dans ta volonté et à te connaître comme notre guérisseur, notre restaurateur, notre bouclier et notre défenseur. Que ton saint nom soit loué maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci pour ta promesse de protection, une promesse qui m'apporte une espérance si précieuse. Je te prie pour que tes anges établissent leur camp autour de ma maison, me couvrant d'une protection divine contre les assauts de l'ennemi. Que ta présence se manifeste puissamment en ce lieu. Fortifie-moi, Seigneur, afin que je puisse résister aux tempêtes de la vie et aux défis quotidiens qui se dressent sur mon chemin. Donne-moi la force de surmonter chaque épreuve, la paix pour ne pas laisser la peur et l'anxiété prendre le dessus. Je place ma confiance en toi, cherchant aujourd'hui ta bénédiction et ta protection divine. Je refuse que l'anxiété ou la crainte deviennent mes compagnons.
Aide-moi à t'accorder ma pleine confiance, à ne pas m'inquiéter, car je suis béni d'être sous la garde de l'Éternel. Je suis béni parce que tu veilles sur moi chaque jour. Je suis protégé parce que tu marches devant moi, Seigneur Jésus, et que tu surveilles mes allées et venues. Je me réjouirai toujours en toi. Je placerai ma foi en toi, peu importe les circonstances. Je crois que tu ordonnes chacun de mes pas. J'ai confiance en ta parole qui m'invite à m'approcher avec assurance du trône de la grâce. Je suis persuadé que si je demande quelque chose selon ta volonté, tu m'entendras. Aujourd'hui, je veux simplement prendre un moment pour te dire merci. Merci pour ta beauté envers moi, pour ta patience, Père. Je prie pour demeurer toujours sous ton abri, restant proche de toi, car tu es toujours près de moi. Je te déclare, Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je place toute ma confiance. Tu es fidèle, et je crois que tu me fortifieras et me protégeras du malin. Je te remercie pour la paix que tu m'accordes, pour un esprit calme et un cœur qui ne se trouble pas. Aide-moi, Seigneur, à ne pas laisser les soucis de ce monde m'affecter au point de perdre ma paix. Accorde-moi la grâce, Seigneur Jésus, de faire face à mes montagnes, à mes géants, sans crainte, mais avec une assurance totale que tu me délivreras, tu me relèveras et tu me protégeras de tout mal. Merci d'avoir écouté ma prière. Sois béni et glorifié, au nom puissant de Jésus. Amen. Chères sœurs et frères, je vous invite à réfléchir sincèrement à ces questions. Êtes-vous obéissant au Seigneur? Marchez-vous vraiment par la foi? Parfois, nous ne réalisons pas à quel point notre oui est lié à notre obéissance et à notre foi. Lorsque nous sommes dans un moment d'adoration intense, conscients de notre amour pour Dieu et de notre désir de lui être entièrement dévoués, nous lui disons oui. Ce n'est pas toujours un oui émotionnel, mais un oui sincère, donné au Dieu que nous servons, que nous aimons et en qui nous avons confiance. C'est un oui aveugle, sans réserve. Pourtant, lorsque viennent les instructions et qu'il est temps d'obéir, nous découvrons parfois que nous ignorions ce que ce oui impliquerait. Écoutez, marcher dans l'obéissance, c'est suivre la volonté de Dieu, et sa volonté se trouve dans sa parole. Pour beaucoup, l'obéissance évoque une rencontre spectaculaire avec Dieu, comme dans l'Ancien Testament, où il donne des instructions claires et audibles. Mais ici, je parle de l'obéissance quotidienne, celle qui consiste à suivre les instructions déjà données dans la Bible. Combien d'entre nous obéissent réellement à ces instructions? Lorsque nous disons oui à Dieu, réalisons-nous que cela signifie vivre selon ses voies, indépendamment de ce que le monde fait autour de nous? L'obéissance et la foi sont inséparables. Il faut la foi pour obéir, et on ne peut obéir que si l'on a la foi. Souvent, Dieu ne nous donne pas tous les détails. Il ne nous fournit pas un plan détaillé, car il veut que nous marchions par la foi. Lorsque Dieu a éprouvé Abraham, sa demande n'était pas accompagnée d'explications. Dans Genèse 22:2, il dit « Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes, et va au pays de Morija. Là, tu l'offriras en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham a obéi sans discuter, sans négocier, sans se plaindre. Il a simplement agi selon la parole de Dieu. Oh, comme nous gagnerions tous à avoir un tel esprit d'obéissance. Une attitude qui dit « Si c'est dans la parole de Dieu, j'obéirai. » Si la Bible dit « Ne résiste pas aux méchants » Matthieu 5,39, alors je dois obéir. Si elle dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs » 1 Corinthiens 15,33, alors je dois veiller sur mes fréquentations. Si elle dit « Priez sans cesse » 1 Thessaloniciens 5,17, ou « Ne crains rien » Ésaïe 41,10, alors mon seul objectif est de croire et d'obéir. Lorsqu'Abraham a obéi à l'ordre de sacrifier Isaac, Dieu l'a béni abondamment, Genèse 22:15-17. Cependant, la désobéissance a un prix douloureux. Lorsque nous choisissons de faire les choses à notre manière, nous disons en réalité que nous savons mieux que Dieu. Proverbe 14:12 nous avertit, « Tel chemin paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Je vous encourage donc à être obéissant, même lorsque vous ne comprenez pas pleinement le plan de Dieu. La Bible nous appelle à nous engager pleinement envers Jésus-Christ. 1 Roi 8:61 dit, « Que votre cœur soit tout entier à l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois et observer ses commandements. » Prenez un moment pour méditer sur ce verset. Votre cœur doit être entièrement dévoué à Christ, obligé, contraint par amour à le suivre. Psaume 37:5 déclare, « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Avez-vous remis votre vie entre ses mains, saint? Je vous encourage à prendre une décision aujourd'hui. Engagez-vous à suivre Jésus-Christ de tout votre cœur. Ne soyez pas tiède, ne laissez pas votre esprit s'égarer. Donnez-lui tout, sans réserve. Agissez dès maintenant, sans attendre demain ou une intervention extérieure. Alors que nous nous préparons à prier, demandons à Dieu de nous aider à avoir un esprit d'obéissance,
Un cœur prêt à obéir même lorsque nous ne comprenons pas. Car lorsque nous marchons par la foi, nous pouvons lui faire confiance et lui obéir, quelles que soient les circonstances. Prière. Seigneur Jésus, je réalise que ce que nous, humains, considérons comme juste est souvent contraire à ta justice. C'est pourquoi nous avons besoin de ta parole. Nos standards sont bien en deçà des tiens. Il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais elle mène à la mort. Nous avons besoin de ton guide, de ta direction, et surtout de ta parole. Je prie pour une effusion puissante du Saint-Esprit dans nos vies. Qu'il nous remplisse afin que nos cœurs et nos esprits soient sensibles à ta volonté. Ô Roi Jésus, je te prie aujourd'hui pour que, par la puissance de ton Saint-Esprit, nous puissions discerner le mal avec clarté. Garde-nous fort, Seigneur, afin que nous ne ployions ni ne cédions aux séductions de ce monde ou aux enseignements trompeurs qui s'y propagent. Ta parole, dans Ésaïe 45:5, proclame « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, hors de moi pas de Dieu. Je te ceindrai, bien que tu ne me connaisses pas. Oui, Père, nul ne t'égale. Il n'existe ni rival, ni semblable, ni même une ombre de comparaison avec toi. Toi seul es Dieu. Je te demande, Seigneur, de m'accorder un cœur docile, une âme obéissante, qui préfère suivre ta parole plutôt que mes propres sentiments ou impulsions. Fais naître en moi un esprit qui se soumet à ta volonté et à tes chemins. Ô Roi Jésus, agis en moi pour chasser tout doute, toute rébellion. Je sais, Seigneur, que me plier à ton dessein n'est pas toujours aisé, surtout à cause de cette chair marquée par le péché. Dans ces instants où je vacille, où j'hésite face à l'incompréhensible, je te supplie, Père, que ton Saint-Esprit me soutienne. Que le Saint-Esprit fortifie ma foi, pour que ma confiance en toi, Jésus, triomphe des tentations charnelles et des émotions troublées. Seigneur, transforme-moi en un croyant solide, certain que tout ce que tu me demandes, tout ce que tu exiges de moi, aboutira à mon bien. Ta parole, dans Jacques 1:2-4, nous enseigne. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience achève son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Oui, Jésus, je veux atteindre cette maturité spirituelle où porter ma croix devient une joie, où chercher la justice et mortifier ma chair chaque jour est un bonheur. En t'offrant tout ce que je suis, je te dis, Seigneur Jésus, je me soumets à toi. J'ai foi en toi. Je crois en ta parole. En te confiant ma vie, je te remets aussi mes pensées et les désirs de mon cœur. Remodèle mon esprit, Seigneur, aligne mes réflexions sur ta parole. Purifie les aspirations de mon cœur pour qu'elles te plaisent. Ce monde cherchera à me façonner à son image, mais je te prie de me donner la force de résister à ses tentations. Même si des amis tentent de m'entraîner dans leur voie pécheresse, accorde-moi le courage de surmonter ces pièges. Que mon dévouement à te suivre soit si profond que rien dans ce monde ne détourne mon regard ou ne vole mon affection. Je ne craindrai pas l'inconnu, car mes yeux restent fixés sur toi. Je proclame avec foi le psaume 16:8-9. J'ai constamment l'Éternel devant moi, puisqu'il est à ma droite, je ne chancelle point. Aussi mon cœur se réjouit, mon âme est dans l'allégresse, et mon corps repose en assurance. Que mon amour pour toi, mon désir de te servir, surpasse tout ce que ce monde peut offrir. Je loue ton nom, Roi Jésus. Je crois et je sais que tu entends ma prière. Continue, Seigneur, à cultiver en moi un cœur prêt à obéir, une âme désireuse de te suivre. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Seigneur, nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin de ton calme divin pour habiter nos cœurs et nos foyers. Quand nous sommes submergés par l'incertitude et l'inquiétude, nous nous tournons vers toi, car ta parole est une ancre pour nos âmes. Jean 14:27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Seigneur, nous recevons cette paix qui dépasse toute compréhension. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui repose sur ta présence. Nous déposons à tes pieds tous nos fardeaux, convaincus que tu es aux commandes de nos vies. Ta parole nous enseigne que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, Romains 8:28. Alors, peu importe les épreuves que nous traversons, nous choisissons de croire que tu travailles en notre faveur. Colossiens 3:15, que la paix de Christ règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps. Et soyez reconnaissants. Seigneur, prononce ces mots puissants sur nos vies, paix, sois tranquille. Que ton souffle de paix chasse toute angoisse, toute peur et tout doute. Seigneur, nous déclarons avec foi. Nos cœurs ne seront pas troublés, car tu es avec nous. Nos pensées ne seront pas accablées, car nous nous confions en toi. Nos âmes ne seront pas enchaînées par la peur, car nous sommes ancrés en Christ. Prions ensemble. Père céleste, nous nous accrochons à tes promesses. Quand nous sommes oppressés de toutes parts,
nous ne sommes pas anéantis. Quand nous sommes abattus, nous savons que tu es là pour nous relever. 2 Corinthiens 4:8 a dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Seigneur, c'est toi qui nous tiens debout. C'est toi qui nous rends entiers. Éloigne de nous tout ce qui vient nous troubler et remplis nos foyers et nos pensées de ta paix divine. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Un message d'encouragement. Ésaïe 41 dit, ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite triomphante. Dieu est avec toi. Il ne sommeille ni ne dort. Psaume 121:4. Alors pourquoi t'inquiéter? Pourquoi te laisser envahir par la peur? Seigneur, ta main nous soutient et nous élève au-dessus des attaques de l'ennemi. Nous déclarons avec assurance. Nous sommes forts dans le Seigneur. Nous sommes soutenus par sa main puissante. Nous vivons dans la paix, car Christ règne en nous. Prions encore. Seigneur, nous nous réfugions en toi. Tu es notre rempart, notre tour imprenable. Ta parole nous assure que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Psaume 34:7. Seigneur, nous avons besoin de ta protection divine. Déploie tes anges autour de nous, veille sur nos maisons, protège nos familles. Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que rien ne peut nous séparer de ton amour. Psaume 91:4, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Seigneur, garde-nous sous ton ombre. Que nous restions toujours près de toi, protégés et guidés par ton amour. Nous refusons de laisser la peur et l'anxiété régner sur nos vies. Nous proclamons avec foi. Nous sommes bénis, car nous sommes sous la protection divine de l'Éternel. Nous sommes forts, car Dieu est notre force. Nous sommes en paix, car Christ est notre refuge. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous savons que tu es fidèle, que tu nous portes et que tu ne nous abandonnes jamais. Philippiens 4:6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous reposons en toi, confiant que tu as déjà tout accompli. Nous prions avec foi, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Pour beaucoup d'entre nous, quand on pense à l'obéissance, on imagine une scène digne de l'Ancien Testament, une rencontre spectaculaire avec Dieu, où il nous parle d'une voix forte et claire, nous donnant des ordres suivre précis à la lettre. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler aujourd'hui. Non, je parle d'une obéissance plus profonde, celle qui naît de la présence de la parole de Dieu à notre portée. Cette parole, nous l'avons sous les yeux, mais combien d'entre nous la mettre vraiment en pratique? Combien choisir de suivre ses enseignements? Quand nous disons « oui » à Dieu, réalisons-nous que ce « oui » signifie « Seigneur, je vais vivre selon ta volonté, peu importe ce que le monde autour de moi fait ou pense ». Voici la vérité, obéissance et foi sont inséparables. Il faut croire pour obéir, et c'est par la foi qu'on parvient à obéir pleinement. Pourquoi? Parce que souvent, Dieu ne nous révèle pas tout. Il ne nous tend pas une carte détaillée ou un plan tracé d'avance. Non, il nous appelle à avancer dans la confiance. Prenons Abraham, par exemple. Quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique, Isaac, dans Genèse 22:2, il n'a pas accompagné son ordre d'une longue explication. Il a simplement dit, « Prends ton fils, celui que tu aimes, et offre-le-moi en sacrifice sur la montagne que je te montrerai. » Abraham n'a pas cherché à discuter, à marchander ou à se plaindre. Il a entendu la voix de Dieu, et il a agi. Oh, comme nous gagnons tous à cultiver un tel cœur obéissant. Comme nos vies seraient transformées si nous disions, si c'est écrit dans la parole de Dieu, je vais le faire. Par exemple, si Jésus nous enseigne dans Matthieu 5:39 de ne pas riposter au mal, mais de tendre l'autre joue quand on nous frappe, alors nous devons obéir. Si la parole nous évite que les mauvaises fréquentations abîment les bonnes mœurs, nous devrions veiller sur nos relations. Si elle nous appelle à prier sans relâche ou à ne pas céder à la peur ni à l'angoisse, notre seule mission est de croire et d'agir en conséquence. Quand Abraham a obéi en offrant Isaac, un ange l'a arrêté et Dieu lui a promis une immense bénédiction, Genèse 22:15-17. À cause de son obéissance, ses descendants étaient tous aussi nombreux que les étoiles et le sable des mers. Mais attention, il y a aussi un revers, désobéir, c'est choisir la douleur. Quand nous décidons de suivre nos propres chemins au lieu de la parole de Dieu, nous payons toujours un prix, car nous prétendons alors savoir mieux que lui. Proverbe 14:12 nous rappelle qu'il existe un chemin qui semble juste à nos yeux, mais qui mène à la ruine.
Alors, je vous encourage, choisissez l'obéissance au Seigneur, même quand ses plans nous échappent. Comme le dit 1 Roi 8,61, que nos cœurs soient entièrement dévoués à Dieu, vivant selon ses lois et ses commandements. Réfléchissez un cœur totalement donné à Jésus, prêt à le suivre sans réserve, voilà ce à quoi nous sommes appelés. Seigneur, chaque matin, je t'invoque, et tu entends ma voix. Dès l'aube, je dépose mes requêtes devant toi, et j'attends avec confiance, car tu n'es pas un Dieu qui se réjouit du mal. Les méchants ne trouvent pas de place auprès de toi. Les orgueilleux ne peuvent subsister en ta présence. Tu rejettes ceux qui commettent l'injustice, tu détruis les menteurs, les violents et les trompeurs. Mais moi, par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison avec respect et humilité. Je m'incline devant ton sanctuaire. Conduis-moi, Seigneur, dans ta justice. À cause de mes ennemis, rends ton chemin droit devant moi. Leurs paroles ne sont pas dignes de confiance, leurs cœurs sont remplis de méchanceté. Leurs gorges sont des tombes ouvertes, et leurs langues ne disent que des mensonges. Déclare-les coupables, ô Dieu, et que leurs propres intrigues causent leur chute. Bannis-les pour leurs nombreux péchés, car ils se sont rebellés contre toi. Mais que tous ceux qui cherchent refuge en toi soient dans l'allégresse. Qu'ils chantent de joie sans cesse. Étends ta protection sur eux, afin que ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi. Car tu bénis les justes, Seigneur, et tu les entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Frères et sœurs en Christ, il y a un nom qui détient un pouvoir incomparable, un nom qui chasse les esprits démoniaques, un nom qui apporte la lumière au cœur des ténèbres, ce nom est Jésus-Christ. Prions ensemble maintenant. Cher Dieu, nous t'appelons, Maître, nous t'appelons, Seigneur Jésus, car nos familles ont besoin de toi. Nos enfants ont besoin de toi. Nous avons besoin que tu touches nos vies, que tu réveilles nos esprits et que tu apportes la révélation dans nos cœurs et nos foyers. Seigneur, nous t'invoquons, car il n'y a personne comme toi. Tu es le rocher des siècles, la pierre angulaire, le grand prêtre, le saint, le Père éternel. Nous t'appelons, car tu as dit dans ta parole, invoque-moi, et je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et insondables que tu ne connais pas. Je prie pour chaque personne qui écoute cette prière. Pour celui qui crie à toi aujourd'hui pour la guérison, réponds à son appel, Seigneur Jésus. Pour celui qui cherche l'amour et le réconfort, qu'il trouve en toi la plénitude. Nous déclarons ta parole dans le psaume 145, 18 à 21, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruit tous les méchants. Que ma bouche célèbre l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom à jamais. Ton nom est élevé au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Merci pour ton amour infini et éternel. Je te loue aujourd'hui, car tu es le seul vrai Dieu. À toi soit la puissance, la gloire et l'honneur. Merci, Père, car tu es fidèle à me pourvoir de tout ce dont j'ai besoin. Ta sagesse est sans égale, ta puissance est incomparable. Tu es un Dieu qui pourvoit à nos besoins, et même au-delà. Que ce soit la guérison, la restauration, la protection ou la paix, nous ne regardons que vers toi, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, et tu nous donnes la force de persévérer. Par la grâce de Dieu, nous avons la foi pour résister aux attaques de Satan et remporter la victoire. Nous ne sommes pas vaincus par nos épreuves au nom de Jésus. Nous ne sommes pas opprimés par nos afflictions au nom de Jésus. Tant que nous nous accrochons à toi, Seigneur Jésus, nous vivrons une vie victorieuse. Nous te connaîtrons comme le guérisseur, celui qui peut restaurer au double ce que l'ennemi a volé. Nous te connaîtrons comme notre bouclier et notre protecteur. Père, éclaire nos esprits et aide-nous à voir avec les yeux de la foi. Que cette foi nous guide pour marcher selon ta volonté. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus, maintenant et à jamais. C'est au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Le psaume 29 dit, l'Éternel donne à son peuple la force, l'Éternel bénit son peuple par la paix. Quelle merveilleuse promesse à laquelle nous pouvons nous accrocher. Prions maintenant. Seigneur, sans toi, il n'y a pas de paix. Sans ta présence dans nos vies, nous sommes perdus, confus et incomplets. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu apportes la paix dans nos vies et dans nos foyers. Ce n'est qu'en vivant dans ta présence que nous pouvons être entiers et complets. La vraie paix vient de toi, Seigneur, et cette paix nous permet de rester imperturbables face aux troubles de ce monde. Avec toi, Seigneur Jésus, nous pouvons voir les difficultés autour de nous, mais nos cœurs ne seront pas troublés, car tu es avec nous. Je prie que ta paix repose sur nos vies. Que ta paix remplisse les cœurs de tous ceux qui écoutent cette prière. Je prie pour la paix dans leurs foyers et dans leurs esprits. Quand nous nous sentons submergés, Seigneur, nous trouverons refuge en toi, car ta parole dans Jean 14, 27 dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne.
Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'effraie pas. La paix que tu offres, Seigneur, surpasse tout ce que le monde peut donner. Alors que nous déposons nos fardeaux au pied de la croix, nous croyons que tu es aux commandes de nos vies. Tu as autorité sur les épreuves et les défis que nous rencontrons, et si tu permets quelque chose dans nos vies, nous savons que c'est pour notre bien. Comme le dit Colossiens 3h15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Seigneur Jésus, je te prie de dire paix, sois tranquille sur nos vies. Pénètre les recoins les plus profonds de nos esprits et enlève toute inquiétude. Remplace-la par ton amour, ta joie et ton courage. Tu es celui qui voit et connaît toutes choses. Calme nos peurs et nos angoisses. Donne-nous une paix qui apaise nos cœurs et nous permet de te faire entièrement confiance. Une paix qui chasse toute inquiétude et tout souci. Fortifie-nous, Seigneur. Avec toi à nos côtés, nous pouvons surmonter tous les défis et endurer les épreuves de la vie. Avec toi dans nos vies, nous ne serons jamais détruits ni désespérés. Je te remercie, Seigneur, car tu ne nous as jamais abandonnés. Comme le dit 2 Corinthiens 4:8-10, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous soutiens. C'est toi qui nous rends entiers. Déracine tout ce qui cherche à nous décourager. Enlève tout ce qui apporte du trouble dans nos vies. Apporte la paix dans nos foyers, Père, la paix dans nos cœurs et nos esprits. Merci d'avoir entendu cette prière, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je dépose mes requêtes devant toi et j'attends avec espérance. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté. Auprès de toi, les mauvais ne sont pas les bienvenus. Les arrogants ne peuvent se tenir en ta présence. Tu détestes tous ceux qui font le mal. Tu détruis ceux qui disent des mensonges, les assoiffés de sang et les trompeurs. Seigneur, tu les détestes. Mais moi, par ton grand amour, je peux entrer dans ta maison. Avec révérence, je me prosterne devant ton saint temple. Conduis-moi, Seigneur, dans ta justice à cause de mes ennemis. Rends ton chemin droit devant moi. Aucun de leurs mots n'est digne de confiance. Leur cœur est rempli de malice. Leur gorge est un tombeau ouvert. Avec leur langue, ils profèrent des mensonges. Déclare-les coupables, ô Dieu. Que leurs intrigues soient leur chute. Bannis-les pour leurs nombreux péchés, car ils se sont rebellés contre toi. Mais que tous ceux qui cherchent refuge en toi se réjouissent, qu'ils chantent toujours de joie. Étends ta protection sur eux, afin que ceux qui aiment ton nom puissent se réjouir en toi. Certainement, Seigneur, tu bénis les justes, tu les entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Saint de Dieu, il y a un nom qui détient la puissance, il y a un nom qui chasse les esprits démoniaques, il y a un nom qui apporte la lumière au milieu des ténèbres. Ce nom est Jésus-Christ. Maintenant, allons à Dieu dans la prière. Cher Dieu, nous crions vers toi. Maître, nous crions vers toi, Seigneur Jésus, car nos familles ont besoin de toi. Nos enfants ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, pour toucher nos vies. Nous avons besoin que tu vivifies nos esprits et apportes le réveil dans nos cœurs et nos foyers. Seigneur, nous crions vers toi et demandons que ta présence nous entoure. Que ta présence demeure dans nos maisons, que ta paix remplisse nos cœurs en ces temps d'incertitude. Seigneur Jésus, nous t'invoquons parce qu'il n'y a personne comme toi. Tu es le rocher des siècles, la pierre angulaire, le grand souverain sacrificateur, le Saint, le Père éternel. Et nous t'invoquons, Seigneur, car tu as dit dans ta parole, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Nous t'invoquons, Roi Jésus, parce que ta parole dit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Seigneur, je prie pour chaque personne qui entend ma voix. Pour celui qui crie aujourd'hui pour la guérison, que tu répondes à son cri, Seigneur Jésus. Pour celui qui cherche amour et réconfort, qu'il trouve la plénitude en ta présence. Nous déclarons ta parole dans le psaume 145, 18-21, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Ma bouche publiera la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom à jamais et à perpétuité. Ton nom est élevé au-dessus de tous les autres noms, Seigneur. Merci pour ton amour merveilleux et infini. Je loue ton saint nom aujourd'hui et je reconnais que toi seul es Dieu. À toi la puissance, la gloire et l'honneur. Merci, Père, car tu es fidèle pour m'équiper de tout ce dont j'ai besoin. Ta sagesse est incomparable, ta puissance inégalée. Tu es un Dieu qui nous fournit tout ce dont nous avons besoin. En fait, tu nous donnes plus que ce dont nous avons besoin. Que ce soit la guérison, la restauration, la protection ou la paix,
Nous ne regardons qu'à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es fidèle pour nous fortifier. Tu es fidèle pour nous aider à rester debout et victorieux, et non vaincus. Et parce que Jésus est victorieux sur Satan, Seigneur, nous savons que nous pouvons aussi marcher dans la victoire. Ainsi, je déclare que par la grâce de Dieu, nous avons la foi pour résister aux attaques de Satan et triompher. Nous ne sommes pas vaincus par nos épreuves, au nom de Jésus. Nous ne sommes pas oppressés par nos afflictions, au nom de Jésus. Tant que nous nous accrochons à toi, Seigneur Jésus, nous vivrons et connaîtrons une vie victorieuse. Nous te connaîtrons comme guérisseur. Nous te connaîtrons comme celui qui peut restaurer au double ce que l'ennemi a volé. Nous te connaîtrons comme un bouclier et un protecteur. Père, éclaire nos esprits et aide-nous à voir avec les yeux de la foi. Aide-nous, Seigneur, afin que les yeux de la foi nous conduisent à marcher dans ta volonté. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours. C'est dans le puissant et incomparable nom de Jésus-Christ que nous faisons cette prière. Amen. Rappelez-vous que la Bible, dans le psaume 29:11, dit « L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple par la paix ». Quelle merveilleuse promesse à laquelle nous pouvons nous accrocher. Maintenant, prions. Au nom puissant de Dieu, je prie. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite aujourd'hui à réfléchir sincèrement à deux questions essentielles. Premièrement, vivez-vous en obéissance au Seigneur? Et deuxièmement, marchez-vous véritablement par la foi? Souvent, nous ne réalisons pas à quel point notre « oui » à Dieu est lié à notre soumission et à notre confiance en lui. Dans ces moments précieux d'adoration intime, quand nos cœurs s'ouvrent et que nous ressentons un amour profond pour Dieu, un désir ardent de lui être dévoué, nous lui offrons ce « oui ». Et ce n'est pas juste une impulsion passagère ou une émotion fugace, c'est un « oui » authentique, donné au Dieu que nous servons, que nous chérissons, en qui nous plaçons notre espérance. Nous lui disons « oui » sans tout voir, sans tout savoir. Mais voilà, quand viennent les directives divines, quand il est temps d'agir et d'obéir, nous découvrons parfois que ce « oui » a un prix que nous n'avions pas anticipé. Parce que marcher dans l'obéissance, c'est choisir de suivre la volonté de Dieu. Et où trouvons-nous cette volonté? Dans sa parole. Pour beaucoup, l'obéissance évoque une scène digne de l'Ancien Testament, une voix forte et claire, une instruction directe du ciel. Mais ce n'est pas de cela que je parle ici. Je parle d'une obéissance ancrée dans la parole de Dieu, qui est à notre portée chaque jour. Combien d'entre nous la mettent vraiment en pratique? Combien d'entre nous honorent les commandements qu'elle contient? Quand nous disons « oui » à Dieu, réalisons-nous que cela signifie « Seigneur, je choisis de vivre à ta manière, peu importe ce que le monde autour de moi fait ou pense ». Et voici la vérité, obéissance et foi sont inséparables. Il faut de la foi pour obéir, et c'est en obéissant qu'on prouve sa foi. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous donne pas toujours un plan détaillé. Il ne nous tend pas une carte avec chaque étape tracée. Non, il nous appelle à faire confiance. Souvenez-vous d'Abraham. Dans Genèse 22:2, Dieu lui dit « Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes, et va dans le pays de Moria. Là, offre-le en sacrifice sur la montagne que je te montrerai. » Pas d'explication, pas de mode d'emploi. Juste une parole. Et Abraham? Il a obéi. Il n'a pas discuté, il n'a pas cherché à comprendre ou à marchander. Dieu a parlé, et il a agi. Quelle leçon pour nous tous! Que nos cœurs puissent refléter cette même disposition. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, je vais obéir. Prenons des exemples concrets. Si la parole déclare dans Matthieu 5:39, « Ne résistez pas aux méchants, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre, alors je dois obéir. » Si elle m'enseigne que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs, je dois veiller sur mes relations. Si elle m'exhorte à prier sans cesse, à ne pas craindre, à ne pas m'inquiéter de quoi que ce soit, mon seul but est de croire et de suivre. Regardez Abraham encore, après son obéissance, l'ange du Seigneur lui dit dans Genèse 22:15-17, « Parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas retenu ton fils unique, je te bénirai abondamment. Tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel et le sable des rivages. » Son obéissance a ouvert la porte à la bénédiction. Mais attention, il y a un revers. La désobéissance a un coût, et ce coût est douloureux. Quand nous choisissons notre propre chemin, quand nous ignorons la parole de Dieu, nous disons en réalité que nous savons mieux que lui. Proverbe 14:12 nous avertit, « Il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais son issue mène à la mort. » Alors, je vous encourage, obéissez au Seigneur, même quand ses plans vous échappent. Attachez-vous à Jésus-Christ. Comme le dit un roi 8:61, que vos cœurs soient entièrement dévoués au Seigneur notre Dieu, pour suivre ses lois et garder ses commandements. Prenez un instant pour méditer cela. Votre cœur est-il totalement donné à Christ?
Est-il prêt à le suivre avec fidélité et détermination? Donne-moi la force de surmonter chaque tentation. Que je sois si engagé à te suivre, Seigneur, que rien en ce monde ne puisse détourner mon attention ou capturer mon affection. Je ne craindrai pas l'inconnu, car mes yeux restent fixés sur toi. Je prie et déclare Psaume 16, 8 à 9, je garde constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Je prie pour que mon amour pour toi, mon désir pour toi, surpasse tout ce que ce monde peut offrir. Je bénis ton nom, Roi Jésus. Je crois et je sais que tu as entendu ma prière. Continue à cultiver en moi un cœur disposé et obéissant. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. La Bible dit dans Psaume 5, 1 à 12, « Écoute mes paroles, Seigneur, sois attentif à mes soupirs. Prête l'oreille à mes cris, mon Roi et mon Dieu, car c'est à toi que j'adresse ma prière. Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté. Le mal ne peut demeurer auprès de toi. Les arrogants ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu détruis ceux qui disent des mensonges. Le Seigneur a en horreur les hommes sanguinaires et trompeurs. Mais moi, par ta grande beauté, je peux entrer dans ta maison, je peux me prosterner dans ton saint temple avec crainte. Conduis-moi, Seigneur, dans ta justice, à cause de mes ennemis, rends ton chemin droit devant moi. Car il n'y a rien de sincère dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Déclare-les coupables, ô Dieu, que leurs intrigues causent leur chute. Chasse-les pour leurs nombreuses rébellions, car ils se sont révoltés contre toi. Mais que tous ceux qui se réfugient en toi soient dans l'allégresse, qu'ils chantent de joie pour toujours. Protège-les, afin que ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi. Car tu bénis le juste, ô Seigneur, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Enfant de Dieu, il y a un nom qui détient un pouvoir incomparable, un nom qui chasse les esprits démoniaques, un nom qui apporte la lumière au milieu des ténèbres, et ce nom est Jésus-Christ. Maintenant, tournons-nous vers Dieu dans la prière. Cher Dieu, nous t'appelons, Maître, nous t'appelons, Seigneur Jésus, car nos familles ont besoin de toi. Nos enfants ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, pour toucher nos vies, pour raviver nos esprits et apporter un réveil dans nos cœurs et nos foyers. Seigneur, nous t'appelons et te demandons que ta présence nous enveloppe. Que ta paix remplisse nos cœurs en ces temps d'incertitude. Seigneur Jésus, nous t'invoquons car il n'y a personne comme toi. Tu es le rocher des siècles, la pierre angulaire, le grand prêtre, le saint, le Père éternel. Nous t'appelons, car tu as dit dans ta parole, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et insondables que tu ne connais pas. » Nous t'appelons, Roi Jésus, car ta parole dit, « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute cette prière, pour celui ou celle qui crie à toi aujourd'hui pour la guérison. Réponds à son cri, Seigneur Jésus. Pour celui ou celle qui cherche l'amour et le réconfort, qu'il ou elle trouve la plénitude dans ta présence. Nous déclarons ta parole dans Psaume 145, 18 à 21, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom à jamais et à perpétuité. Ton nom est élevé au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Merci pour ton amour infini et merveilleux. Je célèbre ton saint nom aujourd'hui, et je reconnais que toi seul es Dieu. À toi appartiennent la puissance, la gloire et l'honneur. Merci, Père, car tu es fidèle à me pourvoir de tout ce dont j'ai besoin. Ta sagesse est incomparable, ta puissance sans égale. Tu es un Dieu qui nous donne bien plus que ce dont nous avons besoin, que ce soit la guérison, la restauration, la protection ou la paix. Nous ne regardons qu'à toi, Seigneur Jésus. Tu es fidèle à nous fortifier, à nous aider à rester fermes et victorieux, et non vaincus. Parce que Jésus a vaincu Satan, nous savons que nous pouvons aussi marcher dans la victoire. Je déclare que, par la grâce de Dieu, nous avons la foi pour résister aux attaques de Satan et triompher. Nous ne sommes pas vaincus par nos épreuves, au nom de Jésus. Nous ne sommes pas opprimés par nos afflictions, au nom de Jésus. Tant que nous nous accrochons à toi, Seigneur Jésus, nous vivrons une vie victorieuse. Nous te connaîtrons comme le guérisseur, celui qui peut restaurer au double ce que l'ennemi a volé, comme un bouclier et un protecteur. Père, illumine nos esprits et aide-nous à voir par les yeux de la foi. Que les yeux de la foi nous conduisent à marcher selon ta volonté. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus, maintenant et à jamais. C'est au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ que nous prions.
Amen. Ne sois pas effrayé, ne sois pas inquiet, car Dieu est avec toi. Sais-tu ce que cela signifie? Nous ne parlons pas ici d'une protection humaine, ni des gardes les plus puissants de cette terre. Nous parlons du Créateur des cieux et de la terre, Yahweh Elohim, celui qui est inébranlable et tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga, et c'est lui qui est à tes côtés. Dans Ésaïe 41:10, il est écrit, « Ne sois pas abattu, car je suis ton Dieu. » Cette parole est puissante. Elle nous rappelle que nous n'avons aucune raison de nous laisser envahir par l'anxiété ou le doute. Pourquoi s'inquiéter quand Dieu lui-même nous dit « Je suis ton Dieu » ? Il est illimité dans sa puissance et ne dort jamais. Il veille sur nous jour et nuit. Alors, pourquoi trembler devant les dangers invisibles? La promesse de Dieu continue, « Je te fortifierai, je t'aiderai ». Quel privilège avons-nous en tant qu'enfants du Très-Haut? Il ne nous demande pas seulement de ne pas avoir peur, mais il nous garantit sa force et son secours. Ainsi, lorsque l'ennemi vient nous rappeler nos faiblesses, nous pouvons proclamer avec assurance, « Je suis forte en Christ ». Lorsque nos pensées nous murmurent que nous sommes insuffisants, nous nous tenons fermes sur cette promesse. Dieu nous soutient, il nous fortifie et il vient à notre aide. Enfin, cette parole s'achève sur une déclaration puissante, « Je te soutiendrai de ma main droite juste ». Imagines-tu la main de Dieu te porter, te préserver et t'élever au-dessus des assauts de l'ennemi? Cette main divine nous protège et nous maintient dans sa paix. C'est pourquoi nous pouvons nous reposer avec confiance, car nous servons un Dieu qui règne et qui prend soin de nous. Prière. Seigneur Tout-Puissant, je viens humblement devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour ta présence constante dans ma vie. Merci d'être mon refuge et mon abri sûr. Je te rends gloire pour ton amour fidèle et pour ta grâce infinie. Seigneur Jésus, ta parole me rappelle que notre combat n'est pas contre des ennemis visibles, mais contre les forces du mal, contre les dominations spirituelles qui cherchent à nous détourner de toi. C'est pourquoi j'ai besoin de ta protection céleste. Que le sang précieux de Jésus-Christ couvre ma vie et celle de ma famille. Ta parole dans Psaume 34:7 déclare que « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger ». Quelle promesse précieuse! Seigneur, que tes anges soient autour de moi, qu'ils gardent ma maison et me protègent de toute attaque ennemie. Fortifie-moi, Seigneur, pour affronter les tempêtes de la vie. Remplis-moi de ta paix afin que l'inquiétude et la peur ne prennent jamais le dessus. Je refuse de me laisser troubler par l'anxiété, car je mets ma confiance en toi. Tu es celui qui veille sur mon départ et mon retour. Avec toi, je suis béni et protégé. Seigneur, je proclame aujourd'hui que je choisis de marcher par la foi. Je choisis d'être obéissant à ta parole, même lorsque je ne comprends pas tout. Je refuse de laisser mes émotions dicter ma foi. Ta parole me dit que lorsque nous donnons notre « oui » à Dieu, cela implique bien plus qu'une simple déclaration. C'est un engagement à te suivre en toutes circonstances. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta volonté et non selon mes propres désirs. Que je puisse toujours dire « oui » à ton appel, même lorsque cela me coûte. Comme Abraham, qui a obéi sans tout comprendre, je veux avoir une foi qui se manifeste dans l'action. Ton serviteur Abraham n'a pas hésité lorsque tu lui as demandé de sacrifier Isaac. Il a obéi avec confiance, sachant que tu es un Dieu fidèle. Aide-moi à t'obéir de la même manière, sans résistance ni compromis. Seigneur, je veux me soumettre à ta parole. Si ta parole dit « Ne te venge pas », alors je choisis de pardonner. Si elle me dit « Ne t'inquiète pas », alors je choisis d'avoir confiance. Si elle me dit « Prie sans cesse », alors je veux te chercher chaque jour avec persévérance. Ton obéissance, Abraham l'a démontré et tu l'as béni en retour. Genèse 22:17 déclare « Je te bénirai abondamment et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. » Seigneur, je veux être trouvé fidèle devant toi. Je veux marcher dans tes voies et te plaire en toutes choses. Donne-moi la force d'avancer sans crainte, la paix pour surmonter mes épreuves et la foi pour te suivre sans hésitation. Je te rends gloire, Seigneur, car tu es digne d'être loué. Merci pour tes promesses, merci pour ta fidélité et merci pour ta présence qui ne me quitte jamais. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je te prie, Amen. La douleur de la désobéissance. Lorsque nous choisissons de faire les choses à notre manière, en allant à l'encontre de la parole de Dieu, nous en payons toujours le prix. La désobéissance entraîne inévitablement des conséquences douloureuses, car elle revient à dire « Je sais mieux que le Seigneur ». Proverbe 14:12 nous met en garde, « Il est une voie qui semble droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » C'est pourquoi je vous encourage à rester obéissant au Seigneur, même lorsque son plan ne vous semble pas clair. La Bible nous appelle à nous engager pleinement envers Jésus-Christ. Dans 1 Roi 8:61, il est écrit « Que votre cœur soit tout entier à l'Éternel, notre Dieu,
pour suivre ses lois et observer ses commandements. Prenez un moment pour méditer sur ce verset. Votre cœur doit être entièrement dévoué à Christ, prêt à le suivre sans réserve, avec une loyauté absolue. Le psaume 37,5 déclare « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Avez-vous remis votre vie entre ses mains, saint? Je vous exhorte à prendre une décision aujourd'hui. Engagez-vous à suivre Jésus-Christ de tout votre cœur. Ne soyez pas tiède, ne laissez pas votre esprit s'égarer. Donnez-lui tout, sans attendre demain ou une intervention extérieure. Agissez dès maintenant, car chaque instant compte dans votre relation avec lui. Alors que nous nous préparons à prier, demandons à Dieu de nous aider à cultiver un esprit d'obéissance, un cœur prêt à obéir même lorsque nous ne comprenons pas. Car lorsque nous marchons par la foi, nous pouvons lui faire confiance et lui obéir, quelles que soient les circonstances. Prière. Seigneur Jésus, je réalise que ce que nous, humains, considérons comme juste est souvent contraire à ta justice. C'est pourquoi nous avons besoin de ta parole. Nos standards sont bien en deçà des tiens. Il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais elle mène à la mort. Nous avons besoin de ton guide, de ta direction, et surtout de ta parole. Je prie pour une effusion puissante du Saint-Esprit dans nos vies. Qu'il nous remplisse afin que nos cœurs et nos esprits soient sensibles à ta volonté. Par le Saint-Esprit, accorde-nous une plus grande discernement pour reconnaître le mal et y résister. Fortifie-nous, Seigneur, afin que nous ne cédions pas aux séductions du monde ou aux doctrines trompeuses. Ta parole dans Ésaïe 45,5 déclare « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a personne comme toi, Père. Aucun rival, aucun égal. Je te prie de me donner un esprit enseignable, un cœur obéissant qui choisit de suivre ta parole plutôt que mes propres sentiments ou émotions. Je reconnais qu'il n'est pas toujours facile de se soumettre à ta volonté, surtout à cause de cette chair pécheresse qui lutte en nous. Dans ces moments de doute, d'hésitation ou d'incompréhension, je te prie, Seigneur, que le Saint-Esprit me fortifie. Qu'il affermisse ma foi pour que ma confiance en toi surmonte toute tentation ou émotion contraire. Fais de moi un croyant ferme et assuré, convaincu que tout ce que tu demandes de moi, tout ce que tu exiges, finira par concourir à mon bien. Comme le dit Jacques 1:2-4, considérez comme un sujet de joie complète les épreuves que vous rencontrez, car l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Seigneur, je désire atteindre un niveau de foi et de maturité où porter ma croix et te suivre devient une joie. Je veux parvenir à un stade où rechercher la justice et crucifier ma chair quotidiennement sont des actes de joie et non de fardeau. Aujourd'hui, je te remets tout ce que je suis. Je me soumets à toi, Seigneur Jésus. Je te fais confiance, je crois en toi et en ta parole. Je te confie mes pensées, mes désirs, mes aspirations. Transforme mon esprit, Seigneur, pour qu'il s'aligne sur ta parole. Purifie les désirs de mon cœur afin qu'ils soient agréables à tes yeux. Ce monde peut essayer de me faire conformer à ses voies, mais je te prie de me donner la force de résister à ses tentations. Même si mes amis cherchent à m'entraîner dans le péché, donne-moi la fermeté de rester fidèle à toi. Que rien dans ce monde ne détourne mon attention ou mon affection de toi, Seigneur. Je ne craindrai pas l'inconnu, car mes yeux sont fixés sur toi. Comme le dit le psaume 16:8-9, je garde constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Je prie que mon amour pour toi, mon désir de te plaire, surpasse tout ce que ce monde peut offrir. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus, et je crois que tu as entendu ma prière. Continue à cultiver en moi un cœur disposé à obéir, un esprit soumis à ta volonté. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen.